Bonjour à tous. Un beau samedi matin, je venais de me lever et de prendre mon petit déjeuner lorsqu'un voisin a frappé à ma porte. J'ai ouvert la porte, nous nous sommes salués et avons bavardé pendant quelques instants. Cela ne me dérangeait pas. Je savais que Sylvia en viendrait aux fêtes tôt ou tard. Elle avait toujours besoin de temps pour en venir aux fêtes. Sylvia et Marco, son mari, venaient d'arriver dans le quartier. Ils étaient assez amicaux et Sylvia était un peu flirteuse, mais toujours très polie dans ses manières, n'exagérant jamais et n'embarrassant jamais personne. Elle avait une vingtaine d'années et était très séduisante, avec une peau claire, assortie à ses cheveux blonds et à ses yeux bleus. Elle avait aussi une poitrine généreuse sans être exagérée. C'est alors que je me suis rendu compte que Marco n'était pas à la maison. Il est parti hier pour une conférence à laquelle il devait assister et ne sera pas de retour avant lundi. Je me demandais donc si tu pouvais m'aider, a conclu Sylvia. Peut-être, admets-je, mais je peux te donner une meilleure idée si tu me dis en quoi consiste ce petit travail. Je ne te l'ai pas dit, demande-t-elle en riant. C'est ce foutu robinet dans la cuisine. Il n'arrête pas de couler et ça me rend fou. Je sais que tu le répares toi-même, alors j'ai pensé que tu pourrais peut-être remplacer le robinet pour moi. Ce n'est pas la chose la plus difficile au monde. Il me suffirait de dévisser le robinet, de remplacer le joint et de revisser le robinet, un jeu d'enfant. Pas de problème, l'ai-je rassuré. Je viens tout de suite et je m'occupe de tout. Pourquoi n'iriez-vous pas couper l'eau pendant que je vais chercher mes outils? Avez-vous un nouveau robinet? Si ce n'est pas le cas, j'ai des pièces de rechange. Oh oui, j'ai des pièces de rechange, dit-il. Marco en a acheté. Il n'a pas eu l'occasion de le remplacer. S'il avait été à la maison, il l'aurait fait hier soir, juste pour dormir un peu. Elle a couru pour couper l'eau et je l'ai rapidement suivie avec ma boîte à outils portative. La première chose que j'ai faite en arrivant a été d'ouvrir le robinet pour m'assurer qu'elle avait bien fermé l'eau. J'ai démonté le robinet, jeté le joint cassé, inséré un nouveau joint et remonté le robinet. Quelques minutes et le tour était joué. Marco était un paresseux s'il ne trouvait pas 2 minutes pour le faire. Sylvia a couru dehors pour remettre l'eau en marche et j'ai ouvert le robinet. L'eau a coulé. J'ai fermé le robinet et l'eau s'est arrêtée de couler. Le problème est résolu. Il a insisté pour que je m'assoie pendant qu'il préparait une tasse de café, ce que j'ai fait. Cela ne me dérangeait pas de parler à une belle femme, mais je n'avais rien de plus important à faire. Elle s'est occupée d'allumer la machine à café, puis a pris 2 tasses. Et c'est là que tout est devenu intéressant. Sylvia a ouvert l'armoire du haut, et il s'est avéré que les tasses dont elle avait besoin se trouvaient tout en haut. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, s'étirant, et sa robe s'est soulevée en même temps qu'elle s'étirait. Je me suis levée et je me suis approchée silencieusement par derrière. Les bonnets étaient maintenant sur la table, mais ses joues rougissaient légèrement et elle respirait un peu plus fort. Ma main a glissé sur ses fesses, d'abord vers le bas, puis de nouveau vers le haut, mais sous sa robe, caressant son corps lisse. Elle a sursauté. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» demanda-t-elle, essayant de paraître choquée, mais réussissant seulement à donner à sa voix un air un peu essoufflé et agité. Il m'est venu à l'esprit que Marco n'avait pas terminé une autre petite corvée. Alors je me suis dit que puisque j'étais là, je pouvais le faire aussi. « Mais tu ne peux pas le faire » a-t-il soufflé. Je n'ai pas dit que tu pouvais le faire. J'ai ignoré son commentaire. Il n'avait pas dit que je ne devais pas le faire, et sa résistance était purement verbale. Son corps s'est pressé contre mes bras, tout comme mes mains se sont pressées contre son corps. « Oh mon Dieu, tu es vraiment en train de le faire. C'est tellement embarrassant. Je n'ai jamais pensé que tu ferais quelque chose comme ça. » « Embarrassant ?» me suis-je demandé, un mot étrangement choisi. Mais cela ne m'inquiétait pas.
En la touchant alors qu'elle était habillée, je pouvais voir qu'elle ne pouvait pas m'arrêter, et ce n'était pas de sa faute. Nous ne devrions pas. Nous ne devrions vraiment pas. Devrions-nous? On ne devrait pas quoi? Ai-je demandé. Elle a crié quelque chose qui ressemblait à « Waouh » en étirant le mot tout en pressant fermement son dos contre moi. Laissez-moi vous dire qu'elle s'est sentie merveilleusement bien et que nous nous sommes beaucoup amusés. Du moins, je sais que j'ai apprécié. C'était fantastique. Je lui ai donné tout ce que j'avais, comme si j'avais le choix. Je me suis détendue pendant qu'elle s'appuyait simplement sur le comptoir pendant quelques instants. Je me demandais comment elle réagirait maintenant et comment j'arriverais à lui enlever sa robe. Ce n'était pas prévu. Elle s'est soudain redressée et s'est tournée vers moi. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça, » dit-elle à brûle-pourpoint, comme si elle n'avait été là qu'en tant que spectatrice involontaire. Elle m'a dit « Sors d'ici » et ne m'adresse plus jamais la parole. Comme elle était occupée à me chasser de la cuisine, j'ai pris ma boîte à outils et je suis partie. J'ai donc pris ma boîte à outils et je suis partie. Écoutez, lui ai-je dit en partant. Si vous avez encore des problèmes de robinet qui goûtent, appelez-moi, vous savez où il se trouve. Vous savez où je suis. Elle a acquiescé et a refermé la porte derrière moi. Je suis rentrée chez moi. Le reste de la journée s'est déroulé sans incident. Mais le soir, j'ai pensé aller frapper à la porte de Sylvia. Je pense qu'elle s'est couchée tôt, car elle portait une robe de chambre en fru. Elle a semblé reculer d'un pas en me voyant. « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé avec méfiance. J'ai pensé que si Marco est toujours absent, il ne pourra pas faire les petites choses dont tu as besoin. J'ai donc décidé d'entrer et de voir si je pouvais le remplacer. « Tu es fou? Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il d'une voix à moitié criée. « Je pense que tu en as assez fait pour aujourd'hui. » Il tourna les talons et s'engagea dans le couloir. Voyant qu'elle ne prenait pas la peine de fermer la porte, je l'ai naturellement suivie. Elle n'est pas allée dans la cuisine, mais dans le salon. Sylvia m'a regardée intensément. « Sais-tu à quel point tu m'as fait culpabiliser ? Je me sens très mal. J'ai l'impression de ne pas avoir accordé d'importance aux sentiments de mon mari et que tout est de ta faute. Techniquement, il était vraiment avec quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas voulu dire que c'était ma faute. Non que j'ai eu l'intention de le dire. Au lieu de cela, j'ai réfléchi judicieusement à la question. Si vous vous sentez coupable, vous continuerez à vous sentir ainsi jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir été puni. Je peux vous aider à le faire. C'est ridicule. Comment ? Eh bien, nous devrions simplement imposer une punition proportionnelle au crime. Vous plaisantez, a-t-il dit catégoriquement, en me regardant comme si j'étais devenu fou. Pourquoi ? Cela me semble raisonnable. Ce sera une leçon utile qui vous fera vous repentir et vous donnera la satisfaction d'avoir reçu la punition appropriée à votre culpabilité. Elle m'a regardé fixement, ne sachant que dire. Voyant qu'elle ne disait rien, surtout pas quelque chose comme « Non, je ne dirai rien », je me suis dirigée vers le canapé et je me suis assis. « Viens », ai-je dit en tapotant ma jambe. « Tu sais ce qu'on dit, plus vite on commence, plus vite on finit. » Eh bien, tu sais ce qu'ils peuvent faire avec leurs dictons, qui qu'ils soient, a-t-il lâché. Néanmoins, elle s'est approchée de moi. J'ai tendu la main, je l'ai prise et je l'ai tirée lentement vers moi. Je n'ai pas forcé, j'ai juste appuyé sur son bras pour la rapprocher. Dès qu'elle fut près de moi, ma main se posa sur son dos et je la poussai, et elle se pencha sur mon genou dans un état presque féerique. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. « Je te punis, tu te souviens ?» J'ai levé la main et je l'ai rapidement baissée et Sylvia a poussé un cri de satisfaction. Sylvia a poussé un cri de satisfaction. « J'en ai presque assez.
ai-je finalement dit. Maintenant, je vais te donner une dernière touche. Alors qu'elle se remettait d'un orgasme inattendu, je l'ai allongée sur le sol. Il s'est avéré que sa robe n'était attachée que par une ceinture, et elle s'est détachée très rapidement lorsque j'ai ouvert la robe. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en tâtonnant les bords du peignoir sans parvenir à rien lorsque je l'ouvris. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce que j'avais dit, et elle a rougi et acquiescé. « J'espère que cela t'a servi de leçon, » ai-je dit. « Quand tu te comportes mal, il y a toujours une punition. » Elle a acquiescé, puis m'a jeté un regard étrange. « Ah, mais tu ne t'es pas mal comporté, toi aussi ? Je ne suis pas mariée, » ai-je dit. « J'ai le droit de faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ce soir, j'ai juste apporté le changement à tes vœux dont je pensais que tu avais besoin. Une bonne action de ma part. » Il n'a rien répondu. Il m'a juste jeté un dernier regard et m'a mise à la porte. Je suis rentrée chez moi pour dormir, et elle s'est probablement couchée pour rattraper le sommeil perdu à cause du robinet qui goutte.